Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis le Père Éric Morin du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous retrouve pour notre quart d'heure d'exégèse sur les textes de dimanche prochain, du deuxième dimanche de l'année C, que nous célébrerons le 16 janvier. La liturgie nous offre, pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l'oracle d'Isaïe au chapitre 62, un oracle plein d'enthousiasme qui exprime l'enthousiasme de Dieu à l'égard de sa capitale, Jérusalem, qui va la rebâtir, qui va l'appeler épousée et non plus désolation. Un texte que nous chantons à l'office des laudes, je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi de la 4e semaine. On verra qu'il y a une petite différence entre le texte que nous chantons et le texte que nous proclamerons dimanche. Ce texte appartient à ce qu'on appelle habituellement le 3e Isaïe, ce qui n'est pas très romantique, convenons-en, c'est-à-dire des disciples d'Isaïe du 4e siècle qui actualisent le message du prophète. Cette reconnaissance diachronique qui s'appuie sur des choses fondée, vraisemblable, qui aujourd'hui n'est guère discutée, ne doit pas nous effacer l'unité du livre. Le livre d'Isaïe qui rassemble des textes qui courent sur 5 siècles de rédaction, du prophète Isaïe du 8e à ses disciples du 4e. Le livre d'Isaïe est plus facile à comprendre comme un livre du 4e siècle qui rassemble des prophéties qui remontent à fort longtemps et qui a une unité extrêmement faite. Il est composé de manière extrêmement forte. Dans les cahiers évangiles, le livre de Gentiane, le numéro sur Gentiane, sur le livre d'Isaïe, rend bien compte de cette unité du livre d'Isaïe. Et cette unité, justement, peut se voir à partir de la fidélité de Dieu à l'égard de Jérusalem, de la capitale. Le Messie est celui qui a la charge de réaliser, d'exprimer la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple et principalement à l'égard de la capitale Jérusalem. Si la capitale est protégée, le peuple tout entier est protégé. Ici, ce qui est le plus significatif, c'est cette dimension sponsale que Dieu et la terre et Sion connaissent. Cette terre se nommera l'épousée et le bâtisseur épousera la terre, épousera Sion. C'est ce qui, plus que l'objet même, c'est bien évidemment la mention de cette relation sponsale. Alors c'est là qu'on a une petite difficulté. À la toute fin du texte, nous avons « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera ». Dans le texte que nous chantons à l'office des laudes, nous avons « tes fils », ce qui est un peu compliqué quand même pour une relation sponsale. En fait, la traduction est assez difficile puisque les fils et les bâtisseurs sont parfaitement homonymes en hébreu. La traduction du bréviaire met les fils, et ici nous avons un singulier qui est attesté par quelques manuscrits, ton bâtisseur. Donc le choix qui a été fait, qui est un choix pas arbitraire, le choix qui a été fait par la traduction que nous avons sous les yeux, est celle de donner une dimension messianique, celui qui va bâtir Jérusalem, au pluriel, au singulier avec une majuscule, c'est celui qui va épouser la cause de Jérusalem. Donc, l'interprétation proposée par cette traduction, toute traduction est non pas une trahison, mais une interprétation. Celle qui nous est proposée est parfaitement présente dans le texte, puisque nous entendons cette première lecture en écho avec l'évangile de Cana. La liturgie choisit de donner un accent messianique. Celui qui va épouser la cause de Sion, c'est le Messie, bien évidemment, mais la poésie hébraïque n'aime pas beaucoup les intermédiaires. Il ne va pas épouser la cause de Sion seulement, il va épouser Sion. Ce verbe épouser est un verbe qui permet de dire des choses
importante, hein. Les mains du potier épousent la glaise épouse les mains du potier, et par ce jeu d'aller-retour, progressivement, quelque chose de nouveau émerge. Le Messie vient épouser son peuple, et dans cet aller-retour que montrent bien les mains du potier, il y a une réalité nouvelle qui émerge, et c'est celle que nous célébrons. Dans ce texte aussi, il faut voir les images sacerdotales, hein, le diadème, la couronne, tout ça sont au départ des atours sacerdotaux qui deviennent des atours pour la nuptialité. Voilà ce texte très enthousiasmant, très enthousiaste en tout cas. Dans la deuxième lecture, nous reprenons pour quelques semaines la lecture de la lettre aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens, et nous la reprenons à partir du chapitre 12, qui est un texte sur l'unité de l'Église, que nous connaissons bien. Nous en aurons la suite la semaine prochaine, donc la comparaison du corps nous sera donnée la semaine prochaine. Ici, nous avons simplement la mention de l'œuvre de l'unique esprit qui permet à chacun des membres de la communauté d'avoir différents miracles, prophétie, foi, guérison, don des langues, interprétation de celles-ci. Voilà. Alors peut-être c'est utile de se rappeler ce qu'il y a juste avant ce chapitre 12. Il y a l'institution de l'Eucharistie au chapitre 11, un texte dans lequel Paul insiste pour que chacun reçoive seulement un morceau de pain et boive à la même coupe. Ce qui n'est pas habituel dans un geste cultuel. Dans un geste cultuel, dans l'Antiquité, chacun reçoit la part qui lui revient selon la place qu'il occupe dans la communauté, dans la société. Ici, tous, du plus petit au plus grand, et Paul est en colère parce que ça ne se passe pas comme ça, du plus petit au plus grand, tous reçoivent et communient un même pain et boivent à la même coupe. C'est quelque chose de très innovant du point de vue de la sociologie des religions. Et ce chapitre 12 vient dire quelle est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit vient actualiser et personnaliser l'unique don de Dieu. Donc ce chapitre 11 et 12 forment vraiment une entité très forte. Il était nécessaire, après la catéchèse sur l'institution de l'Eucharistie, de dire le rôle de l'Esprit qui vient donner à chacun la place et la part qui lui revient pour le bien du corps entier. C'est la métaphore que nous verrons la semaine prochaine. Ce pourquoi Paul écrit le texte aussi, et ça c'est un des traits de génie de la première aux Corinthiens, c'est d'être capable d'associer et des raisons de logique interne du développement et des raisons concrètes dans la vie de la communauté. Paul est obligé d'écrire cela parce que une petite élite de la communauté pense pouvoir s'accaparer le don de l'esprit, ne reconnaissant pas dans des frères qui sont appelés plus faibles, on y reviendra la semaine prochaine, l'œuvre de l'esprit, puisqu'ils n'ont pas le don des langues, c'était ça principalement qui gênait, puisqu'ils n'ont pas le don des langues, donc ils n'ont pas le don de l'esprit. Et c'est un autre élément du don de l'esprit qui nous est donné dans la première aux Corinthiens au chapitre 2, verset 13. L'esprit fait reconnaître les dons de Dieu comme venant de Dieu. C'est un deuxième élément. Le premier, c'est il actualise et il personnalise, mais il fait reconnaître que que les dons de Dieu viennent bien de Dieu. Et donc ce texte invite à reconnaître les dons qui ne sont pas les nôtres. Certes, c'est bien de savoir quels sont les dons que Dieu nous a donnés, mais ce texte invite à reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans le frère, dans la sœur, qui, avec moi, célèbre l'Eucharistie. Cette métaphore du corps viendra expliquer, expliciter, rendre plus manifeste comment ces charismes peuvent s'organiser et se reconnaître.
L'évangile, c'est donc les noces de Cana, avec une continuité liturgique bien soulignée à l'office. Épiphanie, baptême, Cana, comme la manifestation de la présence du Fils de Dieu au milieu des hommes. Et donc cette année, nous avons les 3 évangiles qui se succèdent. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte une histoire simple, celle d'un mariage qui aurait pu mal tourner. Plus de vin pour faire la fête. Question, est-ce que Jésus est venu simplement sauver nos fêtes? La réponse bien évidemment est non, et peut-être faut-il comprendre le refus de Jésus au départ, en disant mon heure n'est pas encore venue, comme la marque selon laquelle non, il n'est pas venu sauver nos fêtes qui pourraient tourner court. Une chose importante à bien noter, c'est la mention du maître du repas. Le maître du repas, il nous fait part de son étonnement. Bon, ok, très bien. Et surtout, il nous apprend une chose, c'est que celui qui donne le vin, c'est l'époux. Puisqu'il dit à l'époux, tout le monde sert le bon vin en premier. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc pour lui, celui qui donne le vin, c'est l'époux. Et le texte, à partir de cette mention du maître du repas, qui est celui qui est le chargé d'organiser les festivités, cette remarque nous dit que celui qui a donné le vin, c'est Jésus, donc Jésus est l'époux. Alors, non pas que les noces de Cana fussent le mariage de Jésus avec je ne sais qui, mais par son geste, selon lequel il donne le vin, Jésus se manifeste comme l'époux, et on voit le lien et la pertinence de ce lien avec la première lecture. Il a épousé la cause de son peuple, il a épousé notre humanité, il en a pris la forme jusque dans ce qu'il y a de plus douloureux pour que nous puissions en retour épouser sa condition de filiation divine. On peut en venir ainsi au dialogue entre Jésus et sa mère, accepter l'étonnement qu'il y a du refus de Jésus, mais peut-être plutôt accepter la persistance de Marie, hein, qui va outre le refus de son fils et qui contraint d'une certaine façon Jésus à faire face aux serviteurs qu'elle met en face de lui. Et donc il l'oblige à agir. L'évangile de Jean ne nous raconte rien de la nativité de Jésus, mais nous raconte comment Marie, par cet épisode, enfante Jésus, son fils, celle qu'elle a engendré dans la chair, et comment Jésus, son fils, doit être enfanté à sa mission. Et c'est en cela que nous avons ce miracle qui nous est présenté comme le commencement des signes, c'est-à-dire le premier, mais aussi le principe des signes. Il faut faire à Jésus des signes avant que son heure ne vienne, pour que ses disciples puissent appréhender ce qui se joue dans son heure. Si Jésus n'avait fait aucun signe, s'il n'avait nullement enseigné, s'il n'avait rien fait, comment sa mort aurait-elle pu être accueillie comme le Fils de Dieu épousant l'humanité jusque dans la mort pour que l'humanité puisse épouser la vie divine? Et donc Marie, qui a donné chair au Verbe éternel, apprend à son fils, lui apprend les exigences de la chair. Nous avons besoin de paroles, de signes, pour accueillir une réalité insoupçonnable. Cet enfantement à la mission sera marqué par l'épisode de la crucifixion de Jésus, où cette fois-ci Jésus donne son sang, signe par lequel il porte jusqu'au bout la logique, le principe selon lequel il a été initié par Marie, sa mère qui se trouve au pied de la croix à ce moment-là, et le sang versé est le signe, l'eau et le sang versé sont le signe comme quoi Jésus est allé jusqu'au bout
dans ses noces avec notre humanité. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous dis à la semaine prochaine et je vous retrouverai pour un autre quart d'heure d'écoute des textes. À bientôt.